Bonjour à tous, ni hao ou bonjour, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un écran portable en USB type C, auto-alimenté et tout, de 13 pouces en Full HD, un truc qui est vraiment génial et tout, et qui annonce un petit peu ce que sera le futur des écrans. Et oui, c'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos sites tech. Allez, contractuellement, je me dois de vous le dire, cette vidéo n'est ni sponsorisée ni rémunérée. On a vu ce produit-là chez Banggood, comment on travaille avec eux, on leur a demandé de nous l'envoyer gratuitement. On le reçoit gratuitement, mais en échange, on doit faire une review. Tu trouveras le lien d'achat directement dans la description. Et si tu veux soutenir l'aventure un petit peu, tu peux déjà mettre un petit pouce en l'air. C'est gratuit, ou un pouce en bas. Après, tu pourras changer d'avis, tu verras, ça va bien se passer. Voilà. Et sinon, tu peux aller sur Utip, regarder la pub en échange d'une rémunération pour nous, ou m'offrir un café sur Tipeee. C'est toi qui vois, mais au moins, voilà, au moins, c'est clair. Aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment le produit qui me fait kiffer. Alors j'avais déjà reçu ce produit-là, que j'avais commandé sur AliExpress, mais il était vraiment pas bien, pas quali, fonctionnait pas en USB type C et tout, et je l'ai vite revendu. Et du coup, j'ai demandé à Banggood de m'envoyer celui-là. Vous allez voir, celui-là, il est quand même vachement mieux. On commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre écran. Ça, c'est pas mal. On a également un petit étui rabat qui est plutôt bien vu. Un socle pour pouvoir mettre directement l'appareil si jamais tu veux pas le mettre sur la housse. Un chargeur, un câble USB type C donc pour alimenter l'appareil. Un câble HDMI si tu veux mettre de la vidéo. Un câble USB type C, tout USB type C donc pour auto-alimenter. Et une petite télécommande. Alors, une télécommande qui reprend les fonctions basiques de l'appareil. Bon, c'est dedans, c'est cadeau. Il n'y a pas de pile dans la télécommande. Parce que du coup, sinon on met une pile, ils sont obligés de changer de transporteur. Voilà, t'achèteras ta pile toi-même. Bon, commençons tout de suite par l'écran. Oh, qu'est-ce qu'il est beau cet écran. En fait, comme il n'y a pas d'électronique dedans et qu'il n'y a pas de batterie, enfin il y a très peu d'électronique et pas de batterie, là on est d'accord, il est ultra thin en aluminium, finition aluminium à l'arrière et tout, il est super joli. L'épaisseur, en haut tu verras, on est sur 4 mm en haut, c'est-à-dire qu'il est ultra fin, et en bas un petit peu plus avec presque 1 cm, 9,7 mm, puisque là, il y a les connectiques et rien que la prise HDMI, elle fait à peu près ça. Donc on a un truc qui est assez compact dès qu'on l'a en main. Le poids de l'animal, 560 grammes, alors j'ai vérifié, je trouvais ça un petit peu lourd, mais non, il fait vraiment 560 grammes. Allez, découvrons un petit peu notre écran. Sur la gauche de l'écran, on aura bien nos connectiques. Alors, une prise jack pour pouvoir mettre tes écouteurs. On aura bien également deux prises USB type C. Alors, attention, il y a une prise USB type C qui est faite pour la charge, tu veux directement alimenter les trucs tout seul. Et une autre qui est Thunderbolt 3 qui fait l'alimentation et le data. On verra que ça a son importance puisque ça marche pas tout avec les deux. Et enfin, une prise HDMI si tu veux te servir de l'écran comme un moniteur externe en HDMI. Bon, de l'autre côté, des boutons volume plus-moins qui permettront d'augmenter et descendre le son ou la luminosité. Un bouton power aussi et un petit bouton pour valider les réglages. Alors, à savoir qu'un appui long sur les boutons, ça permet de valider un autre menu. À savoir que les menus, ils sont juste dégueulasses quand ils apparaissent. Mais enfin, ils font le minimum syndical. Luminosité, volume et changer les périphériques. Voilà, HDMI, USB type C ou rien, par exemple. Bon, t'auras noté également en bas, il y a une prise USB, oui, pour pouvoir mettre des périphériques. Alors, ça fait pas un lecteur multimédia, c'est-à-dire, c'est pas peine de mettre un disque dur, j'ai essayé, ça marche pas. C'est pas un lecteur, c'est périphérique pour mettre clavier, souris et tout, et tu verras que ça a du sens. Bon, notre écran, me direz-vous, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, plusieurs configurations. Première configuration de base, tu veux t'en servir comme un écran normal. Donc, dans ce cas, il faudra alimenter l'écran avec le câble USB vers USB type C. Donc, tu mets sur le chargeur ou sur une prise USB, donc tu l'alimentes, et ensuite, tu branches directement ta prise HDMI sur l'écran, et du coup, ça fait un écran classique, à part qu'il est plutôt compact puisqu'il s'alimente en 5 volts et que c'est plutôt joli. Voilà, donc là c'est la première configuration, ça fonctionne. Deuxième configuration, tu branches par exemple un appareil qui est en USB type C. Pour le cas, on va prendre par exemple mon iPad Pro, alors ça marche avec les Windows et tout. Là, on est évidemment sur de l'OTG. Alors, si tu mets sur la prise en haut, non, ça l'alimente. Tu es sur la prise du bas, qui est bien Thunderbolt 3. Et là, du coup, bim badaboum, synchronisation. Et tu retrouves carrément ce que tu avais sur ta tablette, sur ton écran. Et là, ça prend une autre dimension. Alors attention, l'écran n'est pas tactile. On aurait tendance à le croire. Alors, non, il faut vraiment contrôler depuis le iPad, mais tu as l'écran déporté. Tu as un écran de 13 pouces en Full HD. C'est trop bien. Bon, autre configuration de dingo, tu as un MacBook Pro comme moi, du coup tu te dis j'aimerais bien avoir un deuxième écran pour travailler, puisque c'est quand même plus pratique de travailler avec deux écrans. Bim badaboum, tu le mets en USB type C, auto-alimenter ça. Alors par contre attention, ça tire sur la batterie du MacBook Pro, ça va pas lui arranger vos affaires, mais ça permet juste d'alimenter le MacBook Pro et après d'alimenter ça dessus, hop, et tu te retrouves avec un écran copier-coller. Alors j'ai galéré un petit peu au début, c'est que j'ai pas vu, c'était dans le deuxième menu, il faut bien décocher l'option qui met, faut mettre étendre et non pas en mode miroir. Et donc du coup tu te retrouves avec un deuxième écran, et là par contre c'est juste génial. Encore une fois un écran qui n'est pas tactile, simplement un deuxième écran, mais qui est joli et qui est 13 pouces. Alors moi j'ai un MacBook Pro de 13 pouces, avec un écran de 13 pouces à côté, je peux vous dire que c'est raccord.
Certains pourraient me dire, oui, mais alors avec le nouveau Mac, avec le iPad, on peut le faire. Oui, on peut utiliser aussi le iPad comme troisième écran pour moi, et le iPad est toujours pas tactile. Et comme mon iPad fait 10 pouces, c'est quand même moins agréable que 13 pouces. Et là, bah, c'est trop bien, c'est exactement ce que je voulais. Bon, puisqu'on parle de exactement ce que je voulais, on va surtout parler de exactement ce que je voulais pas. Et qu'on peut faire. Je branche mon Huawei Mate 20X dessus, bim badaboum, avec leur câble, et là, hop, ça synchronise, et là, le Huawei me dit, mais tu veux pas plutôt passer en mode bureau? Oui, parce que les Huawei et les Samsung, ils ont un mode bureau maintenant, un mode PC. Et là, tu te dis, ah bon? C'est quoi? Bah, il te dit simplement, c'est au lieu d'avoir un copier-coller de ton téléphone Android, tu te retrouves qu'il y a un bureau, plutôt classe. Et là, tu branches ton téléphone dessus, tu mets en mode bureau, et là, oh, et oui, putain, tu te retrouves avec un PC. Alors, ils te disent, tu utiliseras le téléphone comme un trackpad. Oui, c'est pas mal et tout, mais tu te dis quand même, là, comme ça a l'air vachement bien, une petite souris, bah, ça serait pas tremper là dans l'huile, tremper là dans l'eau. Je veux dire, on se retrouve avec un PC tout chaud, là. Eh bah oui, on sent la souris, rappelle-toi, il y a une prise USB sur le côté, en périphérique, soit que tu mets bah, directement un clavier souris, nanana, bah, alors t'as qu'une prise USB, hein, mais avec un truc Bluetooth, tu vas pas le faire. Tu mets directement ta souris dessus et bim badaboum, tu te trouves avec une souris navigable sur l'écran et un trackpad avec ton téléphone. Oh, trop bien. là par contre, c'est juste trop bien. C'est vraiment la fonction auquel je n'avais pas pensé et que j'ai découvert en branchant le truc en me disant mais putain, mais c'est vachement bien pour faire un peu de bureautique et tout, vu que j'ai Chrome et tout dessus. Voilà, un petit clavier en USB ou alors un petit hub USB ou alors bon il y a des claviers avec des trackpads ou en mettant un U ou alors la souris en Bluetooth. Enfin, ça ouvre énormément de possibilités et là je me dis tiens j'avais pas pensé à ça. Oh, trop bien. Bon, dernière fonction qui me restait, je me suis acheté le dernier Mac Mini, forcément, qui est en USB type C. J'ai dit, tiens, imaginons que je parte avec mon Mac Mini USB type C en vacances. Bon, il n'y a pas toujours les télés dans les hôtels, c'est pas toujours génial. Est-ce que je peux brancher directement cet écran à l'arrière de mon Mac Mini? Alors, sur le hub qui est livré avec dedans, en mettant par-dessus le hub et tout, apparemment ça fonctionnait pas. Mais par contre, quand on branche directement au cul du Mac Mini, eh ben, on se retrouve avec un écran de 13 pouces. Alors, vous allez me dire, c'est pas du luxe de travailler avec un écran de 13 pouces. Oui, mais quand on est en vacances, travailler avec un Mac Mini, c'est quand même beaucoup plus confortable et plus puissant que mon MacBook Pro, qui n'est 13 pouces, qui n'a pas de carte graphique et tout. Et là, on se retrouve avec un écran qui est confortable, un Mac Mini, clavier souris qu'on branche directement sur le Mac Mini en Apple. Alors moi, le mien est Bluetooth et tout, vous allez pouvoir les accessoires, ça t'échille la dernière fois. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc on se dit, un petit Mac Mini en sac à dos, petit écran, clavier souris, on peut vraiment, ce coup-là, transporter son setup et devenir un petit peu de nomade digital. Bon, il est également noté que notre écran intègre 2 petits haut-parleurs. Alors, c'est vraiment 2 petits haut-parleurs. Donc, du coup, j'ai branché mon iPad dessus. Je mets la musique. Alors, la musique sortait vraiment bien de l'écran. Par contre, bah, au niveau du volume, apparemment, c'était à fond. Quand on descend le volume, ça faisait rien. On avait du son. J'arrivais pas à le contrôler depuis l'iPad. Il faudra le contrôler, du coup, depuis l'application YouTube. Qui est pas génial. Mais bon, après, bon, ça a le mérite de fonctionner. Le son est pas ouf, hein. On a 2 petits haut-parleurs dedans et tout. C'est vrai que quand on compare avec le son de ouf du iPad Pro, si le iPad Pro a bien des défauts, il a quand même des qualités où le son est quand même pas mal. Donc le son est quand même pas mal sur le iPad et quand on met l'écran, ça fait du son. Voilà, ça dépannera, ça fera du son. Encore une fois, c'est pas ouf. Il y a bien sûr une prise jack sur le côté. Si tu veux regarder un film, petite prise jack, tu mets tes écouteurs et là tu vas quand même profiter d'un son au moins 2.2. À nous. Alors il existe plusieurs versions. Il existe une version de 11,6 pouces, une version de 13,3 pouces pour nous en Full HD. Il y a 15,6 pouces également en Full HD. Il y a également une version 15,6 pouces en Ultra HD, donc en 4K. Bon, tout ça, le 4K, le machin, c'est des bouffeurs d'énergie, hein. Ça veut dire que ça va bouffer de l'énergie, puis 4K sur un écran comme ça, j'en vois pas encore trop l'intérêt. On va dire que pour moi, Full HD, 13,3 pouces, c'est la même taille que mon MacBook. Je peux le mettre dessus, je peux l'emmener. Ouais, je vous mettrai un petit peu des vidéos où on le met l'un sur l'autre. Il est quand même relativement fin, même si avec la housse et tout, il est compact. Je veux dire, un tout petit câble et bim badaboum, tu te retrouves avec un deuxième écran.
J'ai déjà essayé de me balader un deuxième écran en vacances, ça te prend la moitié de la valise. Là, quelque part, ça rentre dans un sac à dos. Bon, le prix de l'animal envoyé par Banggood, ça coûte chez eux 153,76 €. C'est de la marque Blitzwolf, bien évidemment. Alors, Banggood sont un peu distributeurs de la marque Blitzwolf. Je me demande si la marque n'est pas vraiment à eux aussi, mais voilà. Ils sont bien en deal avec eux. On attend d'autres produits de la marque. On en avait déjà reçu pas mal, mais là, on est plus dans le tech de chez Blitzwolf. 153,76 €. Je trouve que le produit, il est juste génial. Bon, point positif, bah tout, hein, l'écran super fin, la connectique USB type C, quand même la possibilité de mettre le HDMI, la possibilité quand même de l'alimenter, ça veut dire que si des fois il y a des prises avec une prise USB, tu mets le câble, tu l'alimentes, elle reste alimentée, ça évite de bouffer ton MacBook Pro, ou d'alimenter ton MacBook Pro qui alimente l'écran et tout, enfin, on peut tout mettre en série maintenant avec l'USB type C, ou l'USB type, ouais, USB-C ou USB type C. Donc on peut tout mettre en série et tout, c'est pas mal, c'est quand même bien. Le seul point négatif que je pourrais dire, c'est qu'il soit pas tactile. Ah, on aurait tendance à mettre nos gros doigts dessus. Ce qui est déjà, c'est dégueulasse, fait plein de traces de doigts, faut les enlever et tout. Mais il n'est pas tactile. On aurait voulu, mais non, c'est pas prévu pour. Le iPad d'ailleurs, qui lui peut se mettre aussi sur le MacBook et tout, ne le fait pas non plus. Hein, ça fait un deuxième écran, mais il n'est pas tactile. Ah, c'est un peu dommage, mais pour 150 balles, moi je trouve que j'ai vraiment fait une bonne affaire. Oui, tu dis, il en fait des caisses, c'est bonne affaire, oui, j'ai pas payé, je te l'ai dit au début. Donc du coup, si je dois faire mon BEM, besoin, envie, moyen, est-ce que j'en avais besoin? Oui, quand je suis en extérieur et que je travaille, j'ai énormément de mal à travailler avec un seul écran. Quand tu as l'habitude de travailler avec deux écrans, en mettant l'un à côté de l'autre et tout, c'est un petit peu la misère. Et voilà, deux écrans, c'est magnifique, je mets mes tableaux d'un côté et tout, je fais copier-coller, glisser. Ouh, c'est trop bien. Donc j'en avais besoin, oui, est-ce que j'en avais envie? Grave, mais putain, mais pour travailler, je mettais avec le iPad, c'est pas mal avec le iPad à côté, avec la petite housse, mais ça fait 10 pouces, là c'est 13 pouces, 13 pouces, on a vraiment un outil de travail. Et en face, que j'en avais les moyens. Bon, moi je l'ai pas payé en échange d'une review parce que je le voulais, mais je trouve qu'à 150 balles, on a vraiment un écran qui est polyvalent, qui pourra te servir soit d'un écran pour toi, d'un écran pour ta PlayStation, d'un écran pour ta Switch, de ta 3DS, je sais pas si on peut. Bon, de ta PlayStation, de ta Xbox, de ton iPad, de ton téléphone ou d'un ordinateur ou voilà, de ce que tu veux, ça fait vraiment un produit qui est ultime, donc 150 balles, ça les vaut grave pour moi. C'est le produit que je voulais et je suis vraiment content de l'avoir et de vous le présenter aujourd'hui. Ben voilà, il me reste plus qu'à... moi, 3 sur 3. Tu peux me mettre ton score directement en bas dans la description et maintenant que tu as fait ton BEM, il te reste plus qu'à mordre à l'appât. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like sur ma vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo, partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook par exemple, et abonnement en cliquant là-bas en bas à droite sur ma gueule. T'oublies pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. Je vous rappelle, le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review sur lequel tu es actuellement avec une vidéo tous les samedis. Review, alors j'étale un petit peu parce que là, cause Chine, petit problème, on va rien recevoir expressément sous peu. Donc j'étale un petit peu tous les samedis et également tous les dimanches sur GLG vidéo. On se retrouve sur un GLG par en live. Alors ça me perturbe parce que je me vois dans l'écran là, j'ai fait le PC et tout. Voilà, on en parlera juste après le générique. Je vais vous raconter un peu des choses. Une fois que ce sera fini. Voilà, donc partage, abonnement. Voilà, de vous abonner. Alors GLG vidéo, on fait un live tous les dimanches, mode libre antenne. On parle un peu de l'actualité, des films, séries télé, de l'actualité de la Chine, des fabricants et tout. Voilà, en mode je réponds à vos questions, mais je parle un peu de mes news. Apparemment ça plaît bien puisque on fait de plus en plus de vues toutes les semaines. Voilà, forcément je vous kiffe, merci d'être passé me voir, passez une bonne journée, bye bye. Oui, le truc que je voulais te dire comme ça à la fin, je sais pas si tu auras remarqué, j'ai changé de caméra. Alors, avant on était sur une webcam, là on a changé de caméra, vous me direz s'il y a une réelle différence, si vous me trouvez plus beau. Il va falloir un peu plus qu'une caméra. Mais si vous trouvez que l'image est meilleure qu'avec la webcam, si voilà, ou si vous voyez pas la différence, ou si de toute façon vous en battez les couilles, je trouve que le niveau qualité est quand même vachement mieux qu'avant. Est-ce qu'on peut faire encore mieux? On est quand même pas mal là. Et après, une fois que vous m'aurez dit ce que vous en pensez, peut-être que dans le live du dimanche, je vous dirai quelle caméra j'ai utilisée et comment j'ai fait. Voilà, c'était simplement la petite anecdote pour clore ce sujet. Voilà, allez, à plus, bye bye.